Dans le premier cas, je dois séparer mon tout en 4 parties égales. Donc, bienvenue à la formation de la collection 6 de Pressmath. Donc, c'est les 5 thèmes, les 5 univers là, qui permettent de passer à travers la PDA du 3e cycle. Ça, c'est la collection là, qui traite un peu de tous les autres niveaux. Puis, on va voir tantôt dans le détail, ça a l'air de quoi la proposition Pressmath? C'est quoi la démarche qui est commune à chacun des unités? Comment ça fonctionne? Comment on vit ça, la construction des connaissances en mathématiques? Mais juste avant, pour nous, il est toujours important de rappeler aux gens que Pressmath, on est un organisme sans but lucratif, donc on est une gang d'enseignants, de conseillers puis de chercheurs à développer des ressources pour les enseignants et les conseillers pédagogiques. Donc, on existe depuis 2013. En 2016, on a vraiment plus développé le volet mathématique. Et puis, cette année, on est rendu maintenant dans 60 commissions scolaires. On grandit tout doucement. On est un peu partout, en fait, dans les commissions scolaires francophones. Puis, on est traduit aussi en 5 langues, puis on est sur 3 continents, dans 9 pays. Donc, Pressmath, c'est une belle grande coopérative internationale pour essayer de se faire des outils qui sont performants pour enseigner, qui se basent sur notre programme de formation. OK, alors je disais donc que la première chose qui est importante de comprendre, c'est comment est structurée chacune de nos unités. Donc, on a 5 thèmes par année. Chacun des thèmes a la même structure. Donc, ça commence toujours par une phase de compréhension d'une situation problème. Donc, traditionnellement, souvent, on utilise ça uniquement en évaluation, les situations problèmes. Nous autres, on s'est collé un peu sur notre programme. En fait, notre programme, il nous propose d'utiliser la situation problème comme un élément déclencheur. Il nous propose d'utiliser ça pour créer le besoin d'apprendre, donner du sens aux apprentissages. Puis on trouve que c'est pertinent. Donc, on a choisi, nous autres, d'adhérer à ça. Fait qu'à tous les fois, on commence par cet élément déclencheur-là pour générer de la motivation, du sens. Puis, c'est une étape lors de la première, deuxième unité qu'on ne se gêne pas pour la faire collectivement. C'est-à-dire qu'on suggère à nos enseignants de transformer leur classe en une communauté de chercheurs mathématiciens. Donc, l'enseignant, il va poser des questions. Il va faire la lecture ou il va partager la lecture dans une intention de dégager c'est quoi notre mission? Qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Et dans une perspective d'essayer de voir c'est quoi qui est important de ne pas oublier pour réussir cette mission-là. Donc, quelles sont les contraintes? Quelles sont les connaissances qu'on va avoir besoin pour réussir cette situation problème-là? Donc, les élèves vont contribuer, vont lever la main, puis on va reformuler, on va demander aux autres s'ils sont d'accord avec la proposition, s'ils voudraient apporter une nuance ou s'ils sont en désaccord, puis pourquoi. Donc, c'est vraiment un travail de collectif qu'on va faire ensemble, puis on va demander à l'enseignant de garder une posture neutre et intéressée. On veut que l'enseignant porte attention à laisser les cerveaux en action et éviter de court-circuiter cette activité neuronale-là. Donc, on est toujours tenté comme enseignant, des fois, pour gagner du temps, de valider des réponses, à tout le moins physiquement. Tu sais, si un enfant nous fait une proposition puis on dit hey, c'est donc bien une bonne idée, est-ce que tout le monde est d'accord? C'est sûr qu'on vient de biaiser. Un enfant qui n'a pas compris, il vous sent que vous avez donné votre bénédiction pour cette idée-là. Donc, même s'il n'a pas compris, il va se mettre à la mode appliquer. On ne veut pas un enfant qui applique. On veut un enfant qui comprend, qui construit. Donc, on va faire cette situation problème-là. Deuxième étape, comme on ne la résout pas en commençant, comme c'est juste un élément déclencheur, on rassure les enfants, on va aller construire toutes les connaissances nécessaires dans le cadre des centres d'apprentissage. Et quand on aura passé au travers tous les centres d'apprentissage, à ce moment-là, on va pouvoir faire le retour à la situation problème et on va le résoudre. Fait que notre situation problème, c'est un fil d'Ariane tout au long du thème. Puis comment c'est un fil d'Ariane? C'est que dans cette phase de compréhension-là, on propose de construire un réseau de concepts, une carte d'organisation graphique.
où là, on va schématiser, on va sortir la mathématique du texte. Donc, quand on fait la lecture puis on confronte les compréhensions, on essaie d'organiser la mathématique sous forme d'un schéma. On trouve que c'est une façon qui est très puissante pour faire des liens. Puis apprendre, c'est faire des liens. L'important, c'est de le faire avec les contributions des enfants. Fait que vous autres, vous faites votre propre compréhension, vous pouvez vous inspirer de ce qu'on vous propose. Puis quand on va animer la phase de compréhension, bien, ça va prendre la forme de votre classe. Puis c'est déjà un outil diagnostique intéressant. Si les enfants ne sortent pas certains éléments, ça veut dire qu'on touche peut-être à des connaissances très fragiles. S'ils n'ont pas été capables de percevoir l'importance de tel concept, c'est probablement que ce n'est pas encore assez solide. Fait que ça, c'est déjà un indicateur puissant de ce qui s'en vient. Maintenant, si on va un peu plus dans le détail, je vais parler des centres d'apprentissage, on va aller voir nos parcours d'apprentissage. Donc, si une situation problème nécessite l'utilisation de 5 concepts mathématiques ou processus, on va vous proposer un minimum de 5 parcours d'apprentissage. Chacun de ces parcours d'apprentissage-là va contenir 2 centres. Donc, pour ce qui est de la collection de 6e année, Annie, tu me corriges, est-ce qu'il reste encore quelques centres dans Front de tes peurs? Oui, hein? Je pense que dans Front de tes peurs, dans le premier thème, il reste quelques centres qui sont de l'ordre d'une consolidation de la 4e, 5e année, non, hein, je pense? Oui. Oui, hein? Oui. Donc, dans le premier thème, il y a des enfants que ça se peut qu'ils soient encore très fragiles sur certains concepts. Et dans ces parcours-là, le centre 1 va permettre de venir faire du rattrapage, essayer d'améliorer la compréhension, la rendre plus uniforme dans votre classe, briser des écarts, rendre votre groupe plus homogène. L'objectif étant de vivre les centres 2 de tous les parcours, centres qui correspondent aux attentes du 3e cycle. Puis, la structure est toujours la même. Fait que quand on commence un centre d'apprentissage, on a toujours une petite activité de connaissance antérieure. On essaie de faire le portrait un peu. Qu'est-ce que vous vous souvenez de ce concept-là? Qu'est-ce qui vous semble important de ce concept-là? Puis on vous donne des pistes pour être capable d'ajuster votre enseignement. Si vous dites « Oh my God, mais je me souviens de plus rien », bien là, à ce moment-là, on fera peut-être le fameux centre 1 au complet. C'est quoi au complet? On vous propose une leçon d'enseignement que vous pouvez vous inspirer en tout ou en partie. On aura un aperçu tantôt de quoi ça a l'air. Et pour chacun des concepts, on vous propose une manière d'introduire le matériel, une manière d'enseigner qui s'appuie sur la recherche. Et vous pouvez vous tricoter des solutions à votre goût. Puis après ça, on a 20 minutes de centre de manipulation pour permettre aux enfants de construire. Et la mémoire collective, ce serait un retour sur nos connaissances antérieures. Est-ce qu'on se posait des questions? Est-ce qu'on a trouvé des réponses? Est-ce qu'on a de nouvelles questions? Est-ce qu'il y a du vocabulaire qu'on vient d'ajouter et qu'on vient structurer ça sur des tableaux d'ancrage qui vont pouvoir rester disponibles tout au long du thème, qui vont générer de l'autonomie chez les enfants puis qui pourront utiliser lors de la situation problème. Est-ce que ça va pour la structure d'un centre? Oui. Donc, on a, après la leçon, c'est environ 20 minutes, vive le centre. Tout le monde vit le même centre en même temps en équipe de 2, règle générale. Puis, à la fin, un grand retour collectif pour mettre en commun ce qui nous semble important. Advenant qu'après l'activité des connaissances antérieures, vous jugez de dire « Non, ça va très, très bien, good job l'année passée », bien là, vous pourriez complètement escamoter le centre 1 pour passer directement au centre 2. Ça marche? Ça va. Puis une fois qu'on aura fini tout ça, on vous propose un lexique, des exercices, puis des outils d'évaluation pour la connaissance qui a été travaillée. C'est un exemple de situation problème. Donc, la première qu'on vous propose, le affronte tes peurs. Donc, c'est quand même, ça prépare super bien aux examens du ministère. Fait que tout est dans le cahier. La situation problème est déjà présente dans le cahier. Fait que, ce sont les feuilles détachables. Fait qu'on peut sortir après ça la démarche des enfants, si on souhaite. On vous propose pour chaque matin, si vous le souhaitez, de courtes routines, un jogging mathématique, toujours en lien avec les centres ou connaissances précédentes, pour venir consolider.
Donc, ça, c'est très puissant parce que souvent, des fois, on chauffe à blanc quelque chose, puis là, on y revient dans tellement longtemps plus tard qu'il y a beaucoup d'enfants fragiles qui ont oublié. Tandis que si on fait rapidement, fréquemment des petites routines, bien, là, les enfants, ils deviennent encore plus forts. Donc, c'est disponible là, et projetable sur TNI. Donc, toujours dans nos centres, on verra tantôt, mais on a créé des vidéos, des capsules vidéo pour à peu près tous les moments clés de la démarche qu'on vous propose. Donc, ça va dans l'organisation du matériel au déroulement du centre. Donc, on voit s'animer le matériel pour s'assurer d'une compréhension de la tâche. Puis, ce qu'on est en train de faire cette année, qui est très apprécié des enseignants, c'est qu'on fait une adaptation vidéo de nos leçons d'enseignement. Pour chacune des leçons, on a fait des vidéos. Puis il y a beaucoup d'enseignants, particulièrement ceux qui en sont à leur première année avec nous, qui en font une vidéo animée. Donc, ils animent la vidéo. Dans la vidéo, on en fera un exemple tantôt, un extrait. Vous allez constater qu'il y a des moments d'arrêt proposés pour laisser les enfants tenter des expérimentations, soit en manipulant, soit papier-crayon, pour qu'il y ait le maximum de connexions qui travaillent. Le cerveau soit en ébullition, pas juste passif à apprendre quelque chose, mais construire puis comprendre. Annie, n'oublie pas de m'interrompre à tout moment si tu vois des choses que j'ai oublié de dire. Donc, ici, c'en est un exemple de proposition de leçon. Donc, on travaille ici la fraction. Fait que vous voyez, on vous présente à l'aide d'images, de textes pas à pas. Fait que, tu sais, si ce n'est pas le cas, mais parfois, des enseignants qui débutent ne savent pas trop comment enseigner. Hein? Ils vont de mémoire ce qu'ils ont appris. Fait que là, on propose une façon d'introduire le matériel, comment questionner les enfants, et il y a la version vidéo. Fait qu'on peut s'en inspirer en tout ou en partie, pas à pas. Pour chacun des centres, on propose des feuilles support, donc pour faciliter la gestion, parce qu'on est au 3e cycle. Donc, au 3e cycle, c'est sûr qu'il va falloir tendre vers du symbolique, mais on ne peut pas le faire sans faire l'économie du concret quand on aborde un nouveau concept. Vous avez un exemple de lexique, une page de lexique à compléter. Donc, notre lexique est téléchargeable. Vous pouvez le prendre ou vous en inspirer. C'est comme vous le voulez, mais il est disponible en lien avec chacun des centres qu'on fait. Là, ici, on aborde le cercle. Vous avez des exercices, évidemment, dans le cahier. Fait que le cahier, il contient la situation problème, il contient les exercices et des outils d'évaluation de compétences 2. Il y en a aussi sur notre site. Si on vous jugez que dans certains cas, il manque d'exercices de drill, il y en a qui sont disponibles sur notre site. Quand le nouveau référentiel intervention mathématique est arrivé, on était très heureux de voir qu'on était parfaitement aligné avec les recommandations. Donc, si vous avez eu cette formation-là, bien déjà, vous êtes en mesure de faire des liens probablement avec la présentation puis ce que vous avez appris lors de ce référentiel-là. On va aller faire un petit tour sur notre site, un petit extrait. Qu'en est-il de l'addition de fractions avec des dénominateurs différents? Pourquoi ne peut-on pas procéder directement à l'addition de ces deux fractions? Arrête la vidéo et essaie d'expliquer à l'aide de matériel ou de dessin qu'il n'est pas possible d'additionner directement ces deux fractions. Tu pourras ensuite comparer avec moi. On va même en profiter pour montrer. Utilisons un modèle de surface pour essayer de mieux comprendre. Dans le premier cas, je dois séparer mon tout en 4 parties égales. Dans le deuxième cas, c'est en 5 parties égales que nous devons séparer notre tout. Comparons la partie qui représente un quart et celle qui représente un cinquième. Une partie de 5, une partie de 4. Comme tu peux le voir, une partie du premier tout, un quart, n'est pas égale à la partie représentée de notre deuxième tout, des cinquièmes. On voit pour la fraction 1 cinquième, on va le voir trouve la fraction équivalente qui sera aussi exprimée en... Donc, on voit là, que pour chacun des unités, comme je vous disais, on a fait des adaptations vidéo sur les points centraux pédagogiques.
Donc, à tout moment, vous avez des doutes, une suppléance, vous êtes absente, vous pouvez facilement organiser le travail de votre suppléante, au minimum, en lui donnant les liens vidéo. Fait qu'on peut copier-coller les liens vidéo. Alors, tu vas présenter la leçon d'enseignement, tu vas l'animer. Après ça, tu vas présenter la vidéo du déroulement du centre. On va donner un exemple de matériel, de kit de manipulation que les enfants auront besoin. Et qu'on est capable de faire des apprentissages même si vous n'êtes pas là grâce aux vidéos, ça vient beaucoup faciliter. Puis les mémoires collectives. Les mémoires collectives, c'est quelque chose souvent qui était, on va regarder un. Ici, là, quand on a travaillé la fraction dans ce centre-là, c'est le type de compréhension qu'on s'attend à des enfants qui sont en 6e année, en début d'année. C'est l'information qu'on espère qu'ils vont être en mesure de nous dire. Donc, quand on termine le centre, qu'on s'est bien amusé pendant 20 minutes, ce qui est surtout important, c'est qu'ils aient plus appris, qu'ils aient mieux compris le concept. Et ça, dans l'échange de ce qui leur semble important de retenir, c'est une étape qui est excessivement puissante pour assurer une bonne compréhension. En confrontant, en corroborant leur compréhension, c'est là qu'on aide à structurer leurs connaissances qu'ils vont pouvoir utiliser plus tard. Et ces mémoires collectives-là, ben, on suggère de les laisser disponibles affichées sur les murs durant toute une unité. Quand on passe à un nouveau thème, là, on peut les rouler parce qu'on va y revenir. C'est en spirale, nos connaissances qu'on va aborder, mais ils vont pouvoir les utiliser quand ils vont faire des exercices, quand ils vont faire la situation problème aussi. Et on voit aussi qu'il y a une section de téléchargement pour chacun des thèmes. Donc, dans chacun des thèmes, vous allez retrouver des ressources TNI, Smartboard, ActiveBoard pour être capable de faciliter votre travail d'enseignement pour des versions du cahier d'élèves que vous pouvez écrire dessus pour aider à suivre. Vous avez des solutionnaires que vous pouvez projeter à l'intérieur. Vous avez les fameuses routines dont je parlais tantôt. Une planification détaillée pour la première année, savoir est-ce que je gère bien mon temps, est-ce que je vais être à la course à la fin de l'année, ça vous donne des points de repère. Vous avez toujours une capsule vidéo qui vient vous présenter les centres. Donc, Annie a pris le temps de s'enregistrer pour plus rapidement vous puissiez être préparé sans tout lire. Encore une fois, on n'oublie pas la fonction magique de YouTube, ajuster le niveau de vitesse. Fait qu'une capsule qui dure 20 minutes pourrait en prendre 10 minutes. Nous, on ne pourra pas parler aussi vite très longtemps, mais on peut écouter plus vite, par exemple. Donc, on gagne du temps. Et on a tous les outils d'évaluation qu'on propose aussi. On a créé un espace élève. Donc, l'espace élève a toutes les images à tout point de vue de notre matériel de manipulation, notre univers est disponible en petites images qu'on peut utiliser sur différentes plateformes, Jamboard, on peut utiliser sur Notebook, tout ça. Et fait intéressant, on est en train de développer en ce moment un tableau blanc interactif où on aurait une banque de tout le matériel de manipulation et on va pouvoir sélectionner, OK, je suis rendu à, je ne sais pas moi, affronte tes peurs, parcours 4, centre 2. Je clique dessus, puis tout de suite, on va avoir un environnement qui va être organisé pour être capable de vivre le centre. Puis que les enfants pourraient jouer 2 à 2 ou que vous pourriez prendre le contrôle, puis les enfants vous regardent si on a travaillé à distance. On a des groupes Facebook pour chacun des cas de figure, dont celui de collection de 6e année, pour faciliter le réseautage entre enseignants qui utilisent notre matériel. Une bonne idée d'un côté, bien, souvent une bonne idée de l'autre bord aussi, puis on se pose des questions entre nous. Au niveau des évaluations, bien, on pense que c'est vraiment bien touffu. La première année qu'on utilise Pressmath, déjà d'utiliser tous nos outils d'évaluation, l'apprentissage d'évaluation, on considère que c'est suffisant. Mais l'objectif est de bonifier notre planification d'outils d'évaluation. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini le 2e ou 3e thème, c'est important d'aller ajouter une situation d'évaluation qui va être complètement décontextualisée. Nous autres, on constate que c'est des SAE, situations d'apprentissage et d'évaluation qu'on vous propose. Dans ce sens que c'est des situations là, qui ont été travaillées au service de développer cette compétence-là.
La différence avec la SE, c'est qu'on n'aura pas réchauffé les connaissances avant. Fait qu'on va vraiment avoir des connaissances qu'on prend pour acquis qui sont comprises. Est-ce qu'ils sont mobilisables même si on ne vient pas les travailler? Fait que ça, on propose d'en ajouter peut-être une autre, puis il y a celle de fin d'année qui en est une en soi. Fait une à deux de plus pour la compétence 1. Et ça, vous avez sûrement déjà accès. Là, il y a un grand travail qui a été fait dans la région de Québec. Ils ont bâti des situations d'évaluation. En fait, 10 par niveau pour la compétence 1, puis une quarantaine pour la compétence 2, pour chacun des niveaux. Donc, il y a des enseignants, des CP qui ont fait en fait, là, ici, c'est des enseignants qui ont fait la concordance. Ils ont aligné notre planification avec ces outils d'évaluation-là pour que vous n'ayez pas à toutes les ouvrir pour savoir laquelle serait utile ou non. Fait que ça, si vous voulez bonifier nos outils d'évaluation, vous pouvez en puiser là. C'est quelque chose qui est donné gratuitement d'une CS à l'autre. Ça ne nous appartient pas. Ils ne sont pas hébergés chez nous, mais probablement qu'ils sont déjà disponibles chez vous. Sinon, il faut communiquer avec votre CP pour qu'ils puissent y avoir accès. Le matériel est très simple, c'est le même que celui de 5e année. C'est souvent du matériel que vous avez déjà en classe. Vous avez une liste qui est disponible sur notre site que vous pouvez utiliser comme un checklist. Qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je n'ai pas. On ne s'inquiète pas s'il y a des éléments qui nous manquent parce qu'on a toujours une variante 2D qui est dans le guide. Donc, dans nos feuilles support, il y a aussi du matériel de manipulation en version 2D. Puis, on peut s'équiper au fil des années pour un jour avoir vraiment tous nos outils. Là. Comme un classique, c'est le matériel en base 10. C'est rare qu'on en a pour chacune des équipes, c'est peut-être votre cas. Mais sinon, il l'a en 2D, donc en carton. Si vous avez une classe régulière complète, on vous suggère de déjà acheter des feuilles support imprimées sur carton en couleur, pour ce qui doit être en couleur, en noir et blanc, plutôt que de le faire à la pièce. Mais si vous avez un effectif réduit, il vient probablement moins cher de le faire par vous-même à partir du guide. La première année est une année d'organisation. Donc, toutes les cartes que vous allez préparer pour chacun des parcours, on va les placer dans des sacs Ziploc, ça peut être dans un classeur, ça peut être dans des pochettes qu'on met dans un cartable. L'idée, c'est que l'année prochaine soit plus facile que cette année. D'ailleurs, un ajustement qu'on a fait de Pressmart, c'est qu'avant, on remettait les guides seulement là, en même temps que les cahiers. On ne fait plus cette contrainte-là maintenant. Donc, si jamais, après la présentation, après des discussions avec d'autres, vous décidez d'embarquer dans Pressmart, vous pourrez à tout moment, avec l'accord de votre direction d'école, commander guide et les feuilles support. Donc, vous pourrez commencer par temps perdu, si temps perdu il y a, ou de vous trouver des petits lutins pour commencer à préparer votre rentrée scolaire l'année prochaine. En bonus, on vous donne accès aux 22, parce que Pressmart, c'est d'abord, Press, c'est pôle régional pour l'enseignement des sciences et technologies. Donc, initialement, on était plus en sciences. Fait qu'on vous ouvre un accès complet à toutes nos SAE qui ont été notre première, les premiers coups de cœur qu'on a bâtis étaient plus en sciences. Donc, chacun, il y a des thèmes qui sont, certains de ces thèmes-là, on a pris le temps là, de tout faire des captations vidéo. Fait que si je regarde, je clique sur une des espaces, on va voir un détail. C'est quoi la tâche qui est à faire, c'est quoi le matériel qui est à proposer et des petits vidéos pour vous permettre de tout de suite vivre le succès et non pas attendre l'année prochaine en vous cognant le nez sur des erreurs évitables. On a comme fait des captations après une dizaine d'années d'accompagnement dans les écoles. On a enregistré ce qui était le plus utile à entendre pour les préparer les enseignants. Donc, coûts et bénéfices. Fait que Pressmart, un guide pédagogique, c'est 225 $, incluant la livraison. Il reste la TPS à ajouter. Et les cahiers d'élèves, c'est 21,95 par élève. Ça comprend 2 cahiers, cahier A, cahier B. Puis, il faut comprendre, il faut être au clair. Hein? Annie, tu veux-tu ajouter quelque chose? J'allais dire aussi là, que ça donne accès au site, là, à la plateforme. Oui, c'est ça. D'abord, le guide en soi, il donne accès évidemment à nos centres, puis toutes nos leçons qu'on a dit, mais il ne donne pas l'accès à notre site. L'accès au site est gratuit
aux enseignants qui utilisent les cahiers avec leurs élèves. De cette façon-là, nous autres, ça devient un revenu récurrent qui nous permet de poursuivre le développement pédagogique, formation puis accompagnement. Donc, ça, c'est important de bien saisir. Hein? Fait que le guide, c'est vraiment les centres que vous avez accès, nos feuilles support, puis c'est toute la PDA en manipulation. Mais ça ne vous donne pas accès à nos situations problèmes, nos thèmes, puis toutes les ressources web que je viens de présenter. Puis on donne des formations, là, en ce moment, c'est en ligne, en début d'année, puis on les archive aussi pour ceux qui ne sont pas disponibles. OK, alors, petite visite rapide sur notre site. Donc, si jamais l'offre devient, là, la présentation confirme votre intérêt, sur notre site, à presse-unionmat.org, dans l'onglet « Commander », vous allez retrouver là, le bon de commande là, pour les collections 1 à 6. Puis, pour ceux qui ont des classes multi-âges, j'ai un bon de commande pour vous autres. Là, d'ailleurs, il va falloir ajouter un bon de commande là, pour les classes intercycle 2-3. Puis, vous avez la section matériel 3D. Donc, pour 6e année, c'est le bon de commande 3e cycle. Donc, si on clique sur le bon de commande 3e cycle, il va y avoir un fichier comme ça qui va ouvrir. Et là, on voit tout le détail de tous les éléments que vous pouvez viser, vous équiper. Mais vous allez voir que les jetons, toutes les choses beaucoup de choses là-dedans, vous avez déjà. Fait que vous pouvez utiliser cette liste-là comme une checklist pour voir qu'est-ce qui me manque et prioriser des achats au fil des années. Fait qu'évidemment, ici, le premier item, là, si on fait le total, c'est une nouvelle classe dans une nouvelle école qui n'a absolument rien puis qui a les budgets pour tout acheter, bien, ça coûterait 1 278 là, tout le matériel. Mais, il y a plein de choses que vous avez déjà, puis comme je vous disais, il y a aussi des alternatives en matériel 2D. Donc, il y a des choses que vous n'êtes pas obligé d'acheter en 3D. Puis, pour le bon de commande, bien, pour procéder à la commande, même principe, on va peut-être cliquer sur le bon de commande de ce qui vous concerne. Et là, vous allez pouvoir cliquer, par exemple, ici, la guide collection 6. Bien, vous allez en sélectionner 1, 225, et vous allez sélectionner la quantité que vous avez besoin de cahiers d'élèves. Puis les feuilles support, bien, comme je vous ai dit, si vous êtes une classe à effectif régulier, ben, on vous encourage fortement à acheter une version des feuilles support déjà toute faite, déjà tout imprimée. Ce qui doit être en couleur est en couleur. Ce qui peut être en noir et blanc est déjà en noir et blanc en bonne quantité. Et tout ce qui vous reste à faire, c'est de découper, organiser ça par parcours. Par contre, si vous avez 8, 10, 12 élèves, c'est sûr que là, financièrement, c'est mieux peut-être d'imprimer à la pièce à partir de votre guide. Si jamais on veut voir des extraits, il y en a beaucoup qui nous demandent ça. Fait que si je m'en vais au 3e cycle, je m'en vais à la collection 6e année. Donc, dans la collection 6e année, vous avez des vidéos présentations. Bien là, on va les mettre à jour avec celles qu'on vient de faire. Vous avez une section ici, consulter nos extraits. Donc, si on consulte, si on clique dessus, vous avez la collection 6. En cliquant dessus, ça va me permettre de vérifier en même temps. Vous avez l'extrait du cahier Affronte tes peurs. Vous avez un extrait du guide pour le voir. Une liste de matériel 6e année. Puis la présentation qu'on va faire là, on va la mettre à jour à cet endroit-là pour que vous puissiez vous référer. Attends, Annie, on l'avait la 6e année. Fait qu'on voit, c'est une autre forme de liste. Là. Des fois, ça aide de voir le visuel. Des fois, juste le texte, on ne comprend pas ce qu'on veut dire. Fait que là, vous avez un visuel de chacun des objets.